Adorons le Seigneur, car il est bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà un évangile rude et exigeant. Voilà la finale. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Faut-il donc tout abandonner pour suivre le Christ? Ainsi donc, quelqu'un qui est marié, qui entendrait cet évangile, se mettrait à quitter toute sa famille. Alors en fait, il faut prendre le sens profond. Dans cet évangile, le Seigneur nous invite à ne rien préférer à l'amour du Christ. Ne rien préférer à l'amour du Christ. C'est vraiment ce sens premier et profond. Le Christ est le premier amour de notre vie. Et ainsi donc, toute autre chose dans notre vie doit s'ordonner à cet amour le plus profond. Quand j'aime mon père, ma mère, la femme, les enfants, les frères et sœurs, eh bien, il faut que ce soit au nom de l'amour du Christ. Ainsi donc, deux époux, quand ils s'aiment l'un l'autre, eh bien, c'est vraiment l'image du Christ aussi qui est renvoyée. L'amour du Christ est premier et tout autre amour s'inscrit dans cet amour-là. Mais aussi, cet évangile peut être le signe d'un appel plus fort du Christ, qui peut demander des renoncements plus importants. On pense par exemple aux apôtres. Quand le Christ est passé dans leur vie, voilà, il les a appelés et laissant tout, ils le suivirent. Voilà, ça a été le cas de Simon, André, Jacques, Jean, Matthieu aussi à sa table de publicains. Le Christ est passé, viens à ma suite, et laissant tout, ils le suivirent. C'est aussi un signe de, voilà, quand il est dit si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, eh bien les apôtres, par exemple, ont tout quitté. Il est question de la belle-mère de Simon dans l'Évangile, et donc il devait être marié, et donc il a certainement quitté aussi son épouse pour suivre le Christ, signe aussi du célibat apostolique que les prêtres et les évêques sont appelés à vivre encore aujourd'hui. Derrière aussi ce renoncement à toute chose, c'est vraiment la pauvreté du cœur qui est demandée par le Christ. La pauvreté du cœur, c'est ne pas s'attacher aux biens et aux personnes ici sur cette terre pour ne s'attacher qu'au Christ et tout attendre de lui, recevoir notre consolation, recevoir notre amour du Christ seul. Et puis surtout la finale de cet évangile,
Et puis le fait de prendre sa croix pour suivre le Christ, pour marcher à sa suite, eh bien c'est vraiment cette suite du Christ qui nous est demandée. Là où il est passé, nous aussi, nous sommes invités à passer. Ainsi donc, lui qui est mort sur la croix par amour pour nous, eh bien voilà, par amour pour lui, nous pouvons aussi vivre les épreuves, porter notre croix à sa suite. Et peut-être un dernier petit point, le sens ultime de cet évangile. Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Au jour de notre mort, quand nous paraîtrons devant lui, quand enfin nous le rencontrerons face à face, eh bien nous n'aurons rien d'autre que l'amour que nous avons porté. Au ciel, je n'emporterai rien, j'arriverai seul, les mains vides devant lui, mais riche de tout l'amour que j'aurai donné. Eh bien, demandons au Seigneur cette liberté de cœur pour le suivre jusqu'au bout. On ne peut pas être disciple à moitié avec cet évangile. Oui, demandons-lui cette liberté, cette pauvreté de cœur pour que notre cœur soit tout à lui. Amen.